Salut, dans cette courte vidéo, je vais te montrer comment je prépare mes barres énergétiques maison, les mêmes barres énergétiques que je consomme en ultra trail et que j'ai consommé pendant le marathon des sables dans le but d'avoir un impact environnemental proche de zéro. Donc je fabrique moi-même mes barres énergétiques. D'abord les ustensiles. On a besoin de quoi? D'une assiette pour mélanger, d'une balance de cuisine pour peser et d'un mixeur pour mixer. C'est tout. Ça va prendre 5 minutes. Les ingrédients ensuite, j'ai de la pâte de figue, un mélange de 5 céréales, brutes, hein, c'est pas du tout des muesli, mon mélange de graines, amandes, noisettes, cacahuètes, il y a du raisin mais je vais l'enlever, et parce que je l'adore, des nibs de cacao. Ensuite, au niveau des proportions, on a 50 g de pâte de figue. Les voilà, je les pèse, j'ai effectivement 50 g, je les réserve, je les mets dans mon assiette qui va me servir après pour mélanger. Je prends aussi 50 g de flocons de 5 céréales. Je jongle avec ça, on dirait un barman, c'est pas mal. Alors 12, 16, 18, 20, 25, 36. Ah, j'ai mes 50 g. Donc je ne les garde pas comme ça mes flocons de 5 céréales. Ce que je fais en fait, c'est que je vais les mixer pour les réduire en une poudre encore plus fine. Alors pas besoin de mixer longtemps, hein. Ça se fait très rapidement, en quelques secondes, ça se réduit déjà en poudre, si j'arrive à mettre correctement bien sûr. Hop. Et voilà, c'est réglé. J'ai ma poudre qui est suffisamment fine. Ça fait encore un petit peu des mélanges effectivement de flocons qui sont entiers, mais la plupart sont mis en poudre. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que ça augmente la digestibilité, si ça se dit. Ça se digère en tout cas beaucoup plus rapidement. Et au niveau de la texture aussi, c'est beaucoup plus agréable à manger en bouche. Voilà. Le mixeur, je vais encore en avoir besoin. Et ensuite, au niveau des quantités, là, je vais mettre 75 g donc du mélange de graines. Donc en général, j'enlève aussi tous les raisins secs. Là, je vais en laisser une petite partie en sachant que du coup, c'est pas ce qui va prendre le plus de masse. Et je vais rajouter des cacahuètes, hop, que j'ai aussi acheté en vrac. Et ce sont des cacahuètes d'ailleurs, pour la petite histoire, salées. Au moins, ça me rajoute un petit peu de sel effectivement dans ma composition de ma barre, ce qui est très important pour la récupération et pour les équilibres en fait du coup salin. Vu qu'on transpire beaucoup, on perd beaucoup de sel pendant l'effort. Voilà, j'ai mes 75 g de graines et là pareil, je vais les mixer au blender. Hop. Alors de la même manière, je les mixe, mais je les mixe pas très longtemps, comme ça je garde des gros morceaux. J'aime bien avoir parfois un bon goût de cacahuète ou un bon goût d'amande qui ressortent dans ma barre. Et voilà, c'est déjà réglé. Ça n'a même pas pris 10 secondes. Hop, je mets tout. Donc, pour résumer, hein, pour les quantités, on a 50 g de pâte de figue, 50 g de mélange de 5 céréales, 75 g de mélange de graines. Et moi, pour le petit plus, je finis effectivement avec des nibs de cacao. Donc on est d'accord, les cacao, c'est pas du tout local. Et pour le coup, j'ai ça qu'on m'a offert. Et j'allais pas quand même le jeter. Et comme j'adore le goût, bah, je l'utilise dans mes barres. C'est un goût qui est un peu amer, qui est puissant. J'adore ça. Donc du coup, j'hésite pas à en mettre pas mal. Hop. En plus, au niveau de la complétion alimentaire aussi, ça a pas mal de bénéfices. Donc c'est vraiment chouette. Donc j'en mets 30 g. Hop, là, le paquet il a 300 g. Donc j'ai quoi faire. Pareil, je mets là-dedans, dans l'assiette, qui va me servir à mélanger le tout. Voilà. J'ai mes ingrédients.
tout est là, tout est prêt. Et j'ai plus qu'à mélanger. Et finalement, pour mélanger, on mélange à la main. Et on fait ça jusqu'à obtenir une pâte bien uniforme et bien molle. Alors au début, quand on mélange, on se dit mais attendez, mais jamais j'arriverai à tout mélanger, parce que là j'ai beaucoup trop de matière sèche. Et en fait, si en persévérant pendant quelques minutes, en écrasant aussi la pâte de figue comme ça, en la séparant, on obtient rapidement en fait une pâte homogène. Ce que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Et on pastègue. Et voilà, après quelques minutes à mélanger tout, je me retrouve avec cette grosse boule énergétique. C'est assez homogène au final. On voit en fait en surface, j'ai des niveaux de cacao, j'ai pas mal de céréales et j'ai pas mal de graines. Et maintenant, je vais la conditionner. Si jamais vous n'arrivez pas en fait à avoir donc, du coup une pâte comme ça où tout se tient et qu'il y a beaucoup d'excédents en dessous, c'est parce que comme on est sur un produit naturel qui n'est pas du tout industrialisé, au niveau de la pâte de figue, des fois elles sont plus ou moins sèches. Donc plus elle est sèche et plus c'est difficile en fait d'avoir un agrégat. Donc il ne faut pas hésiter soit à rajouter un peu d'eau ou soit à rajouter de la pâte de figue. Hop, donc après je prends une partie de ma boule énergétique et je la mets en fait dans ce genre de conditionnement. Donc là c'est une petite boîte de feta que j'ai réutilisée, que j'utilise maintenant aussi depuis d'ailleurs longtemps. Et je l'écrase, je la pastègue toujours pour la faire rentrer dans ma boîte. Il faut trouver une boîte qui est adaptée effectivement à une poche du sac. Moi sur les longs formats, j'hésite pas à prendre une boîte comme celle-ci. Sinon je peux avoir aussi des boîtes plus petites. Et là ça rentre très facilement dans une poche par exemple de short ou une poche sur le côté en fait des sacs de trail. Mais quand on est sur des formats très longs, de toute façon, c'est pas 5 secondes, 10 secondes pendant lesquelles je vais vite fait retourner mon sac, sortir la poche, qui va en fait beaucoup me ralentir au final. Ça me permet d'ailleurs aussi de soulager un peu le dos, et avec un sac qui est parfois quand même assez lourd. Hop, j'ai quand même aussi donc, un petit excédent. Je m'embête pas, je le mets dedans, parce que quand l'humidité de la pâte de figue va se diffuser, de toute façon, le tout va s'agréger. Et voilà, j'ai plus qu'à fermer. Pendant ce temps-là, je vais peser vite fait. Je vais enlever les quelques grammes de la boîte. Comme ça, je vérifie que effectivement en tout, donc j'ai un peu moins de 300 grammes, c'est-à-dire l'équivalent en fait de toutes les proportions que j'ai mis. Comme je vous disais, moi au début, en fait, sur cette pâte de figue, elle était peut-être un petit peu sèche par rapport à celle que j'utilisais avant. Donc j'en ai rajouté pendant que je mélangeais parce que je me rendais bien compte au bout de quelques minutes que ça allait pas faire quelque chose de vraiment solide. Donc j'ai cette pâte énergétique, je la mets au frigo en attendant de courir, à savoir pour moi c'est ce soir, mais dans tous les cas ça m'est déjà arrivé en fait de ne pas la garder au frigo, de l'oublier dans un sac, et honnêtement ça bouge pas parce que c'est tellement de toute façon à la fois des produits déshydratés et à la fois donc, des produits qui sont quand même assez denses et chargés en sucre comme une confiture par exemple ou du miel, ça fait que ça ne pourrit pas. Voilà, j'espère que cette recette vous sera utile tout comme moi. N'hésitez pas à l'améliorer ou à l'adapter à vos besoins. Salut!